Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar et le pétrole Brent et également cette semaine une matrice pour encadrer les mouvements de l'USD Yen. Alors on commence par les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif et pédagogique, cela n'engage nullement la responsabilité de CMC Markets, c'est l'opinion de Tradozer Trading et pas celle de CMC. Voilà où on en est sur l'euro-dollar en données 4 heures. Ça, c'est la matrice que je vous proposais la semaine dernière et j'expliquais que les 1,142, 1,150 constituaient une zone de résistance sur laquelle les vendeurs chercheraient des signaux baissiers. Et on était donc ici. Voilà ce qui s'est produit cette semaine. Donc on retrouve le point où nous étions la semaine dernière. Vous voyez, on est allé visiter jusqu'au point quasiment le plus haut de la zone de résistance avant de voir les baissiers déclencher leur attaque qui a mené l'euro-dollar à perdre beaucoup de terrain et la matrice de trading pour la semaine prochaine ne change pas significativement. On va dire qu'entre 1,143 et 1,148 il va falloir se méfier des attaques baissières que les baissiers chercheront et chercheront des signaux pour valider des difficultés sur les 1,143 et 1,148. Il risque d'y avoir une accélération à la hausse par contre si on arrive à franchir cette zone. La zone des 1,1264, 1,1282 devrait être mise à profit par les acheteurs qui chercheront des signaux haussiers sur cette zone. On voit que le consensus des clients CMC est globalement acheteur à 56%. On passe à l'USD JPY. Alors il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de bilan de ce que j'ai proposé la semaine dernière parce que je n'avais pas fait de matrice de trading sur l'USD Yen. On va dire déjà pour commencer que le consensus des clients CMC acheteurs à 61%. À titre personnel, je considère que beaucoup de baissiers chercheront dans la zone actuelle les 108,09, 108,71 des signaux baissiers pour trader donc dans le sens de la descente. Par contre, au-dessus des 108, 71, 59, il risque d'y avoir des recherches de signaux haussiers pour profiter d'une accélération de la hausse. Sur cette paire, on va terminer avec le pétrole Brent, toujours en données 4 heures. Ça, c'est la matrice que je proposais la semaine dernière en expliquant que les 49,5, 50,5 dollars étaient une zone sur laquelle des signaux haussiers allaient être recherchés. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici. Par contre, les 57,5, 59 correspondent à une zone sur laquelle les signaux baissiers seront recherchés par les traders selon toute vraisemblance. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on était ici. On retrouve le point où nous étions. On était là. Donc, vous voyez, on a continué notre ascension surfant sur un moyenne mobile à 20 périodes haussières. On est allé chercher justement cette zone des 57,5, 59. Attention, nous rentrons dans la zone là où les traders cherchent des signaux baissiers. Vous voyez, ça se manifeste déjà depuis quelques bougies par un tir de barrage. Et donc, voilà la matrice que je vous propose pour cette semaine. Elle ne change que à la marge. On a toujours les 57,5, 59 dollars, zone sur laquelle les vendeurs chercheront des signaux baissiers. Et au-dessus, par contre, des 59, il faut s'attendre à une accélération haussière et beaucoup de traders haussiers utiliseront cette borne-là pour initier des positions acheteuses au cas où ils auraient des signaux allant dans ce sens. À retenir que la zone des 49,5, 50,5 dollars est une zone qui sera sans doute mise à profit par les acheteurs en cas d'accélération baissière. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.